Oh, il n'y a pas Luc 25. My goodness. Ah là là. OK. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Dès le verset 45. Luc chapitre 24, dès le verset 45. Mais je vais lire dès le verset 35. Luc chapitre 24. Amen. Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ils parlaient encore que quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Et il en prit et mangea devant eux. Verset 44. Puis il leur dit: c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit: ainsi il était écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Vous allez vous arrêter au verset 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Vous savez, dans Ésaïe, il est dit: tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Je vous ai déjà dit, bien-aimés, que lorsque vous... ce dans quoi vous êtes aujourd'hui est le reflet des choix que vous avez faits dans la vie. Amen. Le niveau dans lequel vous êtes aujourd'hui reflète les choix que vous avez faits dans le passé. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il y a des choix aujourd'hui que vous subissez, vous comprenez, vous n'êtes peut-être pas responsable de ces choix-là, mais le fait de rester dedans, vous en êtes responsable. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le mois des choix précieux. Pour faire des choix précieux, il faut avoir l'intelligence et la sagesse. Dites amen 2 fois. Pour faire des choix précieux, il faut avoir l'intelligence et la sagesse. Si vous n'avez pas l'intelligence et la sagesse, vous ne pourrez pas correctement faire les choix précieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Très bien. OK. Ça va, Clélie? OK. Si vous n'avez pas l'intelligence, vous ne pouvez pas faire des choix précieux. Dites: si je ne suis pas intelligent, je ne pourrai pas faire des choix précieux. Vous savez, parfois Dieu nous parle, mais nous ne comprenons pas parce que nous ne comprenons pas son langage. Et nous ne comprenons pas son langage tout simplement parce que nous n'avons pas l'intelligence de Dieu. La Bible dit que Jésus était apparu aux disciples d'Emmaüs, un peu plus haut du verset qu'on a lu. Et les disciples d'Emmaüs ne réalisaient pas que c'était Jésus-Christ jusqu'à ce que les écailles tombent et ils se rendent compte que c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Et la Bible dit que Dieu était obligé d'ouvrir leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Parce que même étant avec Jésus, ils ne comprenaient pas qu'il fallait que le Messie meure et revienne à la vie. Ils avaient du mal à comprendre cela. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez? Vous savez, lorsque Dieu vous parle un langage que vous ne comprenez pas parce que votre intelligence est fermée, il peut toujours parler. Bien aimé, vous ne saisirez pas. On peut toujours prêcher, vous ne saisirez pas du tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On va faire un petit exercice. Je vais appeler 3 personnes. Je vais appeler l'une des plus belles langues d'Afrique, c'est-à-dire le Lingala. Quelqu'un qui parle Lingala, il va venir ici, s'il vous plaît, soyez courageux. Sinon, je vais désigner. Papa Henri, viens. Ok, très bien. Je veux une langue d'Europe, pas le français. Une autre langue d'Europe, s'il vous plaît. Une autre langue d'Europe, s'il vous plaît, pas le français. L'anglais, l'ukrainien, l'allemand, des choses de ce genre. Ok, l'allemand. Ok, gloire à Dieu. Ok, on va aussi représenter un peu ceux qui sont entourés d'eux là, ceux qui sont les victimes des cyclones et de tout ça, les gens des îles. On va prendre les gens des îles, s'il vous plaît, quelqu'un qui va représenter les îles. Viens, Richard, viens. Ok, gloire à Dieu. Alléluia.
Amen. Ok, viens ici, papa. Ça, c'est pas bon parce que tu comprends lingala, non? Non, c'est pas bon. J'ai besoin vraiment d'une autre langue sous vos acclamations. Aglagla. J'ai besoin une autre langue européenne, s'il vous plaît. Une autre langue européenne. Vite, vite, vite. Hein? Quoi? L'anglais ou une autre langue européenne, s'il vous plaît. Attends d'abord. Attends, viens. Tu parles quoi? Non, l'anglais, tout le monde comprend un peu. On va prendre une autre. Une autre, quelqu'un parle des trucs comme l'ukrainien, des choses de ce genre. Les langues des Balkans. Est-ce que quelqu'un parle les langues des Balkans? Tu viens. Elle est où, Anna? Ta fiancée est où? Elle est à Boulogne. Elle est où? En Pologne. Oh là là, oh là là. Ok, Martine, tu parles quoi? Hein? Polonais, viens. Ok, très bien. Tu parles japonais? Viens. Viens aussi. Japonais ou chinois? Hein? Ok. Donc. Ok, très bien. Qui comprend lingala? Non, elle ne comprend pas. C'est une blanche, elle. Ok, très bien. Bon, on va commencer. Papa Henri, tu vas parler à Ray Charles en lingala. Tu comprends, non? Tu lui donnes une instruction en lingala bien haut et fort. Et toi, tu réponds à Papa Henri en créole, mais le gros créole. Tu comprends, non? C'est lui du village. Est-ce que tu comprends? Papa Henri, vas-y, on commence. Ok, continue. Fais-lui vraiment. Raconte-lui une histoire en lingala. Il doit la parler de Vas-y, parle-lui, continue à parler. Fais des phrases. Bon, à présent, à quel moment vous répétez plus lentement. Répétez plus lentement. Bon, ça c'est presque le français. Ok, très bien. Maintenant, il y a le polonais, c'est ça? Le polonais qui va rentrer, qui va leur parler les deux pour les raisonner. Tu essaies de les raisonner en fait en polonais. Tu leur parles en polonais. Vas-y, vraiment une autre phrase. Dzień dobry, nie bój się, Boże jest dobry. Ok, est-ce que vous avez compris quelque chose? Ok, ils ne comprennent pas. On va faire intervenir un japonais, une japonaise, une chinoise ou le machin. Vas-y, tu parles bien. Oui, parle tout. こんにちは、皆さん。はじめまして。こんにちは、皆さん。今日はお元気ですか？私はセルジ・ポントワーズ大学外国部英語日本語コースダフネ・アンビロと申します。よろしくお願いします。私の原稿わかりますか？私の言語わかりますか？日本語わかりますか？ Mon comprendre ça ou fini dit là. Moi quand yo comme moi Satomé Richards. Et qui ça te dit là encore? Hein? セルジ・ポントワーズ大学英語日本語コースを勉強します。 Là mon bout. Jestem męczona, ale jestem glądasz tutaj. Yes. Tu vas leur parler, tu dis maintenant en Wolof. Parle tous maintenant en Wolof. Vas-y. Vas-y, en Wolof. Tu leur parles bien en Wolof, mais en Wolof, tu les grondes. Parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre en fait et tu les grondes bien. Tu comprends, non? Vas-y. Vous allez voir pourquoi les laisser. Mais tu les grondes et tu es énervé en Wolof. D'accord. Vas-y. C'est parti, Martine. maa ngi leen naan bu leen tiit yàlla mooy seen musalkat yàlla moo dee ci croix bi pour yéen bu leen tiit yàlla moo yor seen yëpp. Énerve-toi bien. C'est pas normal. Ils ne s'entendent pas. Ils ne se comprennent pas. Ils se parlent mais ils ne se comprennent pas. Et tu t'énerves. Vas-y, on y va. Tu fais tout, même les gestes du village. Tu y vas. Vas-y, on y va. bëggante leen yàlla dafa ne ñu bëggante na ngeen bëggante bu baax bëgg sa morom nit ki xol ngay doxee bëgg sa morom jox ko lépp
yàlla jox nañu lépp yàlla mooy suñu musalkat moo ñu may lépp ci àdduna bi. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Bon, ok. Je vais vous poser une question. Si pendant des heures, pendant des jours, pendant des mois, c'est toujours comme ça en fait, ils ne se comprennent pas, est-ce qu'ils vont réussir à construire quelque chose? Si vous ne comprenez pas le langage de Dieu, vous comprenez? Et que Dieu ne comprend pas votre langage, comment vous allez marcher ensemble? Parce qu'il y a des langages que Dieu ne comprend pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous parlez, vous dites, mais il m'entend ou pas? Il ne t'entend pas parce que tu ne parles pas son langage. Vous comprenez? Et même si vous faites des mois, vous êtes là, vous voyez, vous parlez tout le temps la même langue, sans geste, hein, parce qu'avec les gestes, au final, vous allez finir par peut-être un tout petit peu vous comprendre. Est-ce que vous suivez un peu? Est-ce que vous comprenez? Qui a compris l'exercice? Merci beaucoup sous vos acclamations. C'est très bien, très bien. Merci beaucoup. Regardez. Et c'est ça, en fait, le problème avec l'intelligence. Parce que ces personnes qu'on a mis devant, en fait, ils ne se comprennent pas pourquoi. Parce que leur intelligence n'est pas ouverte par rapport à cette langue-là. Vous comprenez? Tu peux leur parler, nalobi, machin, tout ça, ou qu'à manger, machin, tu peux tout parler. Tu peux tout parler. Est-ce que vous comprenez? Tu peux tout dire. Tu peux crier, tu peux t'énerver, même comme Marie tout à l'heure, Martine a fait semblant de s'énerver. Vous suivez? C'est pas ça qui va faire en sorte que eux ils comprennent. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Écoutez, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que vous pouvez toujours vous énerver si vous ne parlez pas le langage de Dieu, il ne vous comprend pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous dites, mais c'est quoi le langage de Dieu? Le langage de Dieu, c'est le langage de la foi. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne comprend pas le langage négatif. Les anges ne comprennent pas ce langage-là. Les anges et Dieu ne comprennent pas le langage de, comment on appelle ça? Ah, Seigneur, je ne peux pas le faire. Il te posera la question, mais tu parles de quoi en fait? Il dit, qui t'a dit que tu ne peux pas? C'est comme Adam et Ève sont venus, ils ont dit à Dieu, on s'est caché parce qu'on était nus. Dieu a dit, mais qui vous a dit que vous étiez nus? Je vous ai laissé couverts de gloire. Vous n'étiez pas nus. Est-ce que vous comprenez un peu? Jésus a dit, pourquoi vous ne pouvez pas comprendre mon langage? Parce que vous ne saisissez pas mes paroles. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi vous ne comprenez pas mon discours? Parce que vous ne pouvez pas comprendre mes paroles. Si vous ne comprenez pas le langage de Dieu, sa façon de parler, même votre communication avec lui sera affectée. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens dans la Bible qui ont parlé le langage de Dieu et Jésus s'est arrêté. Jésus a dit non, même en Israël, je n'ai pas encore vu une foi comme celle-là. Quelqu'un me suit ici? Bien aimé, vous devez changer votre langage. Le problème c'est quoi? Le problème c'est souvent au niveau de notre compréhension des Écritures, de notre compréhension de la nature même de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que votre intelligence et votre entendement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand Jacques va nous dire, prenez garde à la façon dont vous écoutez. Parce que la façon dont vous écoutez va déterminer ce que vous comprenez en fait. Si vous écoutez déjà mal, vous n'allez pas bien comprendre. Quelqu'un me suit ici? Maintenant, si vous écoutez bien, il faut adopter le raisonnement de Dieu pour comprendre le langage de Dieu. Sinon, vous interpréterez les choses à votre façon. Je vais prendre un exemple très simple. Tous ceux qui ne sont pas sauvés, ils iront en enfer. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ça, c'est la justice de Dieu. Vous comprenez? Nous, les hommes, on se pose des questions. Non, mais c'est pas possible que tous ceux qui ne sont pas sauvés, ils aillent en enfer. On se pose des questions, on se dit, est-ce qu'un jour, Dieu, dans sa bonté, ne va pas, encore une fois de plus, remettre les péchés de toutes ces personnes qui sont en enfer? La Bible ne dit rien de tel. On se dit non, une fois dans l'univers, Dieu va encore aller en enfer et il va sortir toutes ces personnes, il va dire, c'est bon mes enfants, je vous pardonne, c'est bon, on est tous dans le paradis. Ça, c'est le raisonnement humain. Dieu ne raisonne pas comme ça. Dites, Dieu ne raisonne pas comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous devez comprendre le langage de Dieu. Et quand la Bible dit que l'intelligence de ces personnes-là était fermée, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas comprendre le langage de Dieu. Et si vous ne comprenez pas le langage de Dieu, vous ne pourrez pas marcher avec lui. C'est la raison pour laquelle vous êtes là, en fait, dans la maison de Dieu. Pour qu'on vous exerce à comprendre comment Dieu pense. Pour qu'on vous exerce à comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. Sinon, vous allez adopter les raisonnements du monde, vous allez adopter des raisonnements humanistes. Vous comprenez? La Bible dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Écoutez, maintenant quelque chose va se passer au-dedans de vous quand vous allez accepter Jésus-Christ. Vous allez avoir ce qu'on appelle Zoé, la vie de Dieu. Et Zoé, au-dedans de vous, va ouvrir votre intelligence.
Et quand il va ouvrir votre intelligence, quand la vie de Dieu va ouvrir votre intelligence, elle va vous donner la capacité de comprendre Dieu, de comprendre le royaume et de comprendre les choses de la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous suivez? Vous avez cette capacité-là au-dedans de vous. Mais je vais vous montrer comment faire pour que votre intelligence s'ouvre et que vous arriviez à percevoir les choses. Est-ce que vous suivez? Regardez, vous allez voir. Le verset biblique. Là, on va changer un peu de niveau. Hein? On va monter un peu plus loin. OK? Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? On va essayer de manger un peu de nourriture solide. Hein? Ceux qui sont au lait, on va vous faire un peu goûter le manioc dur. Amen. OK? Hein? Pour les Canadiens, on va vous faire goûter un peu la poutine. Est-ce que vous suivez? Il n'y a pas de Canadiens ici. Gloire à Dieu. Non, parce que j'aime pas la poutine. Donc, Zoé, la vie de Dieu, va ouvrir votre intelligence. Regardez, Luc 25, 45 va nous dire. Alors, Luc 24, 45 nous dira, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Le mot ouvrir ici, c'est le mot grec dianoigo. Vous comprenez en anglais? Ou dianoigo. Regardez bien, qui signifie ouvrir complètement ce qui a été fermé. Est-ce que vous comprenez? Ouvrir complètement ce qui a été fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence de quelqu'un peut être fermée. Vous suivez? Et la vie de Dieu va ouvrir ce qui a été complètement fermé au-dedans de vous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Suivez attentivement ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous suivez? Maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une intelligence soit fermée? Parce que voyez-vous bien aimés, quand votre intelligence est fermée, on peut vous prêcher les plus gros messages, vous comprenez, de l'humanité. Ça ne va rien faire. Ce sera comme de l'eau qu'on verse sur une poule. Est-ce que vous suivez? Parce que votre intelligence est fermée. Écoutez, Jésus était avec les disciples d'Emmaüs pendant un bon moment. Et ils ne se sont pas rendus compte que Jésus était en train de marcher avec eux. Pourquoi? Posez-vous des questions. Certains d'entre vous, vous avez essayé de comprendre les mathématiques pendant longtemps. Vous essayez, vous bossez, vous essayez, vous bossez. Votre prof vous dit continue, insiste, un jour ça va venir. Puis un jour, pendant que tu es en train de bosser, tu as l'impression que ton intelligence s'est ouverte et tout à coup tu comprends maintenant les mathématiques. Est-ce que vous suivez? Regardez, restez avec moi. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une intelligence se ferme? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une intelligence se ferme? Premièrement, lorsqu'on parle des païens, regardez, il y a d'une part la connaissance de Dieu et de son royaume. Il y a d'autre part la connaissance des choses de la vie. Les choses de la vie, c'est quoi? C'est la connaissance des mécanismes de l'argent. C'est la connaissance de certaines choses de la vie. Est-ce que vous suivez? Ce sont ces deux choses. Et il y a d'une part le chrétien et d'autre part le païen. Il y a une chose que vous devez déjà retenir. C'est que le païen, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire là? Retenez-le une bonne fois pour toutes, chers chrétiens, vous qui essayez de faire comprendre à un païen des choses qu'il ne peut pas comprendre. La Bible dit que ces choses sont une folie pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas laisser les païens juger votre christianisme. Parce qu'ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Pourquoi vous les laissez juger les choses de Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est comme si vous laissez les choses entre les mains des gens qui ne connaissaient pas en fait. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Et c'est déjà arrivé, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, quand vous avez des problèmes entre vous, pourquoi aller voir les magistrats en fait? Ne savez-vous pas qu'un jour nous jugerons le monde? J'ai l'impression que c'est étranger à vous ce que je suis en train de vous dire. Un païen a l'intelligence fermée. Vous êtes toujours avec moi? Ok. Très bien. Pourquoi? Vous prenez 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Est-ce que vous connaissez la différence entre enseigner et prêcher? Hein? Là, j'enseigne. Prêcher signifie proclamer et enseigner signifie expliquer. Vous suivez? Prêcher, c'est Jésus va vous bénir. Dieu est bon, il est vivant dans votre vie. Là, je prêche en fait. Expliquer, c'est Jésus va vous bénir. Comment? J'explique.
Jésus est vivant. Pourquoi? J'explique. Est-ce que vous êtes avec moi? Et là, je suis en train de vous expliquer des choses en rapport avec l'intelligence de Dieu. Amen. C'est pour ça que si vous pouvez prendre des notes, prenez des notes. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, très bien. Luc, non, 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens 4:4. Regardez ce que la Bible dit. Dis à celui qui est à ta gauche, réveille-toi, toi qui dors. 2 Corinthiens 4:4. « 2 Corinthiens 4:4. On va lire à partir du verset 4. Du verset 1 plutôt. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Gloire à Dieu, nous ne falsifions pas la parole, nous ne la falsifions pas. Gloire au Seigneur. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Si le message de l'évangile, si le message de la croix est voilé, il est voilé pour les inconvertis. Il n'est pas voilé pour nous. Nous le comprenons et nous allons voir pourquoi. Vous êtes avec moi? Et nous allons voir pourquoi. Donc, la première raison pour laquelle l'intelligence de quelqu'un peut être voilée, c'est parce que le diable peut voiler l'intelligence de la personne. Est-ce que vous suivez? Il y a ce qu'on appelle un esprit d'aveuglement, en fait, qui peut habiter le païen, en fait, lorsque vous lui prêchez l'évangile. Il ne comprend rien, il ne voit rien. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné une clé lorsque vous prêchez l'évangile à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. C'est important que vous puissiez réprimander d'abord tout esprit d'aveuglement spirituel. Vous comprenez? Vous dites littéralement au nom de Jésus, je paralyse, je réduis en impuissance tout esprit d'aveuglement spirituel. Maintenant, la parole de Dieu a un accès dans l'intelligence et l'esprit de cette personne. Est-ce que vous comprenez? Quand vous dites ça, là vous prêchez l'évangile. Quand vous commencez à prêcher l'évangile, vous vous rendez compte que le Saint-Esprit descend sur la personne et son intelligence s'ouvre. Regardez une histoire. Parce qu'il y a des gens qui voulaient prêcher l'évangile depuis longtemps, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que le diable les a aveuglés. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Il y a un garçon dans mon lycée, un chrétien, qui prêchait l'évangile, qui prêchait beaucoup l'évangile à d'autres jeunes. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais ça c'était un mercredi que je vous ai raconté ça. Et une fois, il a prêché l'évangile à une jeune fille. Et pendant qu'il parlait, la fille ne comprenait rien du tout. Lui, il a pris son courage à deux mains. Il a carrément dit littéralement au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit d'aveuglement spirituel qui essaye de bloquer le message de l'évangile. Esprit d'aveuglement, je t'ordonne de partir au nom puissant de Jésus-Christ. Après, je vous assure, littéralement, il a parlé comme ça en fait. Vous suivez? Mais je vous conseille de le faire tout doucement parce que la personne va dire, mais il est fêlé lui, ça ne va pas là dans la tête. Est-ce que vous suivez? Et après avoir fait cette prière, il a continué à prêcher l'évangile. Il a vu, c'est comme si quelque chose avait quitté la fille. Et la fille comprenait tout ce qu'il disait désormais. Et la fille a accepté Jésus sur le champ, alors que ça faisait un moment qu'il prêchait l'évangile à cette personne-là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que si le diable n'aveugle pas les païens, en fait, les païens verront que là où le diable les amène, c'est un enfer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il n'est pas bête, ce type. Est-ce que vous comprenez? Il va d'abord aveugler l'intelligence pour qu'ils ne comprennent pas l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Et l'évangile paraît comme une folie pour ces personnes-là. Vous pouvez leur parler la sagesse de Dieu, leur expliquer des choses. Ils ne comprennent pas. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Ok, très bien. La deuxième raison pour laquelle l'intelligence de quelqu'un peut être fermée. La deuxième raison, ça c'est pour les chrétiens. C'est pour les chrétiens. Vous prenez 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Ça c'est chez les chrétiens. Est-ce que vous savez qu'un chrétien peut avoir l'intelligence fermée? Est-ce que vous savez qu'un chrétien, il y a des chrétiens, à un moment donné, vous pouvez tout leur dire. Vous êtes comme butés, vous comprenez? À leur raisonnement, ils ne comprennent rien du tout. Et je vais vous expliquer ce qui se passe. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 4 au verset 6. C'est pour ça que je vous dis que quand on prêche l'évangile, on n'est pas démunis.
Dieu nous donne des outils. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Regardez. La Bible dit que nous avons la puissance par la vertu de Dieu de renverser les forteresses. Et ces forteresses-là, c'est quoi? C'est dans la suite que vous voyez, c'est quoi les forteresses dont il est question. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous lisez la Bible, vous devez la lire dans un contexte. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'un texte pris hors de son contexte est un prétexte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés? Vous ne pouvez pas prendre ce verset, vous dites, nous renversons les forteresses. Et vous inventez toute une théorie et vous pensez que dans des villes, il y a des forteresses. Et vous dites, ce sont des esprits qui sont là dans la ville et qui maintiennent cette ville-là captive. Non, la Bible ne dit rien de tel. Quelles sont ces forteresses? Nous allons tout simplement lire la suite. Ces forteresses-là, c'est quoi? Il dit, nous renversons les raisonnements. C'est ça les forteresses dont il est question. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous comprenez? Les théories philosophiques, les théories qui justifient l'athéisme, les théories qui justifient en fait d'autres religions qui n'amènent pas au salut. C'est de ces raisonnements-là dont on parle en fait. Et ces forteresses-là peuvent empêcher quelqu'un de comprendre le message de l'évangile. Est-ce que vous suivez? Maintenant, dans la maison de Dieu, les forteresses peuvent empêcher le chrétien de comprendre le message de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La forteresse peut être votre culture. Est-ce que vous comprenez? La forteresse peut être votre culture, la façon dont vous avez été élevé, le milieu dans lequel vous avez été élevé. Parfois, votre civilisation, est-ce que vous comprenez, peut être une forteresse à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous venez à Jésus, vous devez faire tabula rasa. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Vous comprenez? Par le renouvellement de l'intelligence. Et le mot signifie littéralement, soyez transfigurés. Par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous voulez que j'enseigne? Est-ce que vous voulez que j'enseigne? Alléluia. Vous voulez que j'enseigne? Amen. Gloire à Dieu. Soyez transfigurés, métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancien programme qui a été installé par tes parents, l'ancien programme qui a été installé par la société, l'ancien programme informatique qui a été installé par ta culture et ta civilisation doit être formaté totalement pour qu'un nouveau programme soit installé dans ta tête pour que tu puisses comprendre les nouveaux logiciels qu'on met dans ta tête. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Parce que vous savez, si vous installez 2 antivirus, il y aura conflit de programme dans l'ordinateur. Est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est la raison pour laquelle dans votre système d'exploitation spirituelle, vous ne devez adopter que les programmes de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Les programmes de Dieu. Mais avant, il y a un travail de formatage qu'il y a à faire. Quelqu'un me suit ici? Écoutez, les gens vont vous dire, non, on vous a lavé le cerveau. Bien aimé, même si Dieu vous lave le cerveau, vous leur dites, c'est mon cerveau, ce n'est pas le tien. Je préfère encore que Dieu puisse laver mon cerveau au lieu que quelqu'un d'autre puisse venir laver mon cerveau. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parce que je vous dis que Dieu, pour installer de nouveaux programmes, il a besoin de formater d'abord. Est-ce que vous suivez? C'est pour ça que parfois une remise en question est importante. C'est pourquoi aujourd'hui, l'église idéale pour Dieu, c'est l'église mixte. C'est là où il y a le melting pot. C'est là où il y a toutes les cultures. C'est là où il y a toutes les nations. C'est là où les gens viennent de toute la terre. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Parce que lorsque nous serons au ciel, il n'y aura pas du tout de Quinois, il n'y aura pas de Gabonais, il n'y aura pas de Guadeloupéens, il n'y aura pas d'Haïtiens au ciel, il n'y aura pas de Français au ciel. Il y aura une seule citoyenneté, c'est celle du royaume de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Il n'y aura pas de blanc, il n'y aura pas de noir. Bien aimé, il y aura une seule race, c'est la race de Dieu, des élus de Dieu. La Bible dit que vous êtes une race spéciale, un sacerdoce royal. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc quand vous arrivez dans la maison de Dieu, vous suivez? Vous mettez la culture à côté. Vous mettez votre éducation, vous suivez, non? À côté. S'il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, la Bible veut que vous puissiez enlever ça. Parce que ça fait partie des forteresses. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire?
Je vous dis, hein, si depuis ton jeune âge, on t'a dit que les blancs, ce sont des mauvaises personnes, tu as passé tout ton temps à suivre Kunta Kinte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Tu as passé ton temps à suivre Shaka Zulu. On t'a éduqué comme ça. Vous comprenez, non? On t'a éduqué comme ça. Tu auras du mal dans la maison de Dieu à écouter un frère blanc te parler. Bienvenue sur Évangile TV. Évangile TV, des programmes qui vous transforment. Évangile TV, la télévision qui réveillera votre foi. Évangile TV, la télévision pour toutes les générations. Évangile TV? Ah, Évangile TV. Tu auras du mal. Pourquoi? Parce que quand le frère blanc va se pointer devant toi, tu diras toujours, voilà, même à l'église, les blancs veulent toujours dominer sur les noirs. Tu diras ça. Et le frère peut venir avec la puissance de la parole, l'onction de Dieu. Parce que c'est un blanc, tu es bloqué. C'est comme avec les femmes. On t'a élevé, on t'a éduqué. Tu as grandi dans un milieu où la femme devait se taire. La femme, c'était une moins que rien. Tu as grandi dans ce milieu-là. Est-ce que vous suivez? Où les femmes ne s'expriment pas. Où les femmes ne sont pas émancipées. Quand tu lis la Bible, tu commences à retrouver tous les versets bibliques de l'apôtre Paul là-dessus. Tu es content. Tu dis, oui, au moins lui c'est un homme. Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est vraiment ça. Que les femmes se taisent, oui. Tu es là, tu lis, oui, qu'elles mettent le foulard, oui. Femmes, soyez soumises, oui, soumises, oui. Et c'est seulement ça qui t'intéresse en fait. Tu ne peux pas lire la pensée de Dieu dans le femme, soyez soumises à vos maris. Tu ne peux pas comprendre la pensée de Dieu là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas une soumission, c'est une soumission de protection. Ça signifie littéralement, femme, laissez-vous protéger par votre mari. Quelqu'un me suit ici? C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? Parce que se soumettre. Parce que se soumettre signifie se mettre en dessous pour être protégé. Se mettre en dessous pour être entretenu. Se mettre en dessous pour être aimé. Pour se mettre en dessous pour être chéri. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Donc, si vous lisez les choses avec votre culture, vous n'allez pas comprendre ce passage biblique-là. Quand vous voyez ça, c'est fini. Hein? Ça, c'est maintenant le mot, c'était encore comme un leitmotiv. Hein? C'est ça? Leitmotiv. Hein? À chaque fois, vous présenterez le verset biblique. Et ce sera difficile de comprendre ça parce que la culture bloque et c'est une forteresse. Le pasteur peut venir tout te dire, pour toi, la femme, non. Pas du tout. Et quand tu arrives à l'église, tu vois c'est une femme qui officie. Non. Tu ne reçois plus rien du tout. C'est une femme qui prêche. Non. Écoutez, bien-aimés. La Bible dit, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Quelqu'un me suit ici? Il n'y a plus toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que spirituellement, nous n'avons pas de sexe. Quelqu'un me suit ici? Spirituellement, nous avons les mêmes capacités. Si physiquement, la femme peut enfanter, dans le monde spirituel, la femme peut enfanter, l'homme aussi peut enfanter. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous suivez. Je ne sais pas si vous suivez. Peut-être que vous ne voyez pas, vous ne lisez pas l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, mes enfants, envers qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. Ah, un homme. Un homme. Est-ce que vous comprenez? Dans le monde spirituel, il n'y a pas une onction de femme et une onction d'homme. Vous pouvez trouver une femme avec une onction aussi puissante que celle d'un homme. Mais si dans votre culture, la femme a toujours été celle qui est dans la cuisine, en train de cuisiner, vous comprenez? En train de faire les choses, ça va être difficile. Et ça va être une forteresse. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous êtes avec moi? Les forteresses chez les chrétiens, c'est quoi aussi? C'est les faux enseignements qu'on reçoit par-ci, par-là. Vous suivez? À Noël, nous sommes allés à l'église catholique parce que nous sommes des bons catholiques. Et là, on écoute, on nous dit non, il y avait 3 mages qui étaient là, qui sont venus donner des présents à Jésus-Christ.
Et dans notre tête, on grandit avec ça. On dit il y avait 3 mages qui étaient venus donner des présents à Jésus. Il y avait 3 mages. Balthazar, Didazar et Bilibizar. Je ne sais pas. On s'appelle comment? Hein? Est-ce que vous suivez? Et dans notre tête, on se dit qu'il y avait 3 mages. Mais lorsque vous vous arrêtez un peu et que vous lisez ce passage, vous voyez que la Bible ne précise pas le nombre de mages. La Bible dit des mages vinrent voir Jésus. Il pouvait être 2, il pouvait être 3, il pouvait être 4, il pouvait être 5. Ce n'est pas parce qu'ils ont remis 3 présents. Bien aimés, nous pouvons tous ici réunis en assemblée offrir un seul présent à quelqu'un. Il y a 2 semaines, vous avez offert un seul présent. Tous les élèves du disciple-là, vous avez offert un seul présent au pasteur Paulette. Est-ce que ça veut dire que c'est une seule personne qui a fait ça? Non, c'est tout le disciple. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça aussi, vous voyez, ça peut être des forteresses. C'est-à-dire qu'on a écouté tellement de choses qu'on n'a pas le temps de vérifier les Écritures. Lire avec nos propres yeux. Est-ce que vous comprenez? On vérifie. La Bible dit que nous devons être comme les chrétiens de Béret. On vérifie. Ce n'est pas maintenant qu'on doit douter de tout. Ce n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quand on te dit, la Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est écrit où? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est écrit où? Ce n'est pas ça qu'on vous demande de faire. Vous comprenez? Vous comprenez? Soyez un peu poli. Vous suivez, ne faites pas ça. Sinon, ça va ressembler à quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez, les forteresses dont il est question, ce sont les raisonnements. Et la Bible dit que nous avons la possibilité, par la parole de Dieu, vous suivez, à renverser les forteresses. Vous savez, une anecdote, et vous allez vous rendre compte que nous avons véritablement cette autorité. Quand vous prêchez sous l'onction de Dieu, l'onction de Dieu a un rôle. Vous suivez? Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est oint, bien aimé, quand vous l'écoutez, vous avez l'impression que tous les raisonnements avec lesquels vous êtes venus tombent véritablement. Je vous assure. Nous étions en janvier, la nuit du 31 au 1er janvier. Je suis venu passer les vacances de Noël avec mon épouse et un ami de mon beau-frère. Mon beau-frère lui parlait de Jésus tout le temps. Mais à chaque fois, il parlait de Bouddha, il parlait de Krishna, il parlait de philosophie, il parlait de ceci. Ça ne passait pas. Et ce jour-là, j'étais là. Cet ami de mon beau-frère faisait la vaisselle dans la cuisine parce qu'on avait fini de manger. Et j'ai pris ma guitare. Avec les quelques accords que je sais faire, je commençais à chanter les quelques cantiques que je connaissais faire à la guitare. En d'autres termes, bien aimé, je vous assure, ce ne sont pas le nombre d'accords que vous savez faire, c'est l'onction qui fait la différence. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est l'onction qui fait la différence. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez? Vous mettez quelqu'un qui connaît 1259 accords et vous n'en connaissez que 6. Avec les 6, vous pouvez amener à conversion quelqu'un qui n'était pas converti. Est-ce que vous suivez? Donc moi j'étais là avec mes accords, bien aimés. Je ne connaissais pas beaucoup d'accords, mais j'avais l'onction et je connaissais le Saint-Esprit. Et je commençais à chanter. Pendant que je chantais, j'ai vu, il a commencé à s'arrêter. Il s'est arrêté et il commençait à devenir rouge. Et je regarde, je dis non, là quelque chose est en train de se passer dans sa vie. J'ai continué à chanter. J'ai continué. Est-ce que vous suivez? Les petits trucs que tu sais faire avec la guitare, là tu accentues. Bam, 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 bam. Et là tout à coup j'arrête la guitare. J'arrête, je mets de côté, il dit, non, n'arrête surtout pas, continue à jouer ce que tu jouais tout à l'heure. J'ai dit, c'est quoi? Ça te fait du bien, c'est ça? Il dit, mais bien plus, quand tu as commencé à jouer, quelque chose est descendu sur moi. Oh, l'onction de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu qui fait la différence. Je ne me suis pas gêné. J'ai repris la guitare et j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à chanter, Jésus, Fils de Dieu, Seigneur de l'univers. Et quand j'ai arrêté de chanter, il s'est assis. Il m'a dit, parle-moi un peu de ce Jésus-là. Et je lui ai parlé de Jésus-Christ. Vous suivez? Je lui ai parlé de Jésus-Christ. Mon beau-frère est rentré. Il nous a trouvés. J'étais en train de lui faire la prière de repentance. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et mon beau-frère me dit, mais mon Dieu, mais comment tu as fait? Comment tu as réussi? Vous comprenez? Je lui dis, c'est l'onction qui fait la différence. Est-ce que vous suivez?
Et je prophétise au nom de Jésus que vous aurez cela, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prophétise au nom de Jésus que toutes les personnes qui résistent à l'évangile dans votre famille vont se convertir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise au nom de Jésus que toutes les personnes dans votre travail qui résistent à l'évangile vont se convertir. Dans le nom de Jésus. Parce que Dieu vous donne une onction qui renverse les forteresses. Dans le nom de Jésus. Personne ne va tenir en face de votre intelligence. Personne ne tiendra en face de votre sagesse. Lorsque vous parlerez, on dira de vous, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jamais une femme n'a parlé comme cette femme. Je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, dites amen 2 fois. Troisième raison pour laquelle l'intelligence des gens peut être bloquée. Vous prenez Hébreux chapitre 3, le verset 7. Hébreux chapitre 3, du verset 7 au verset. Vous savez, partout où je suis passé, l'onction fait véritablement la différence. Parce que quand cette chose descend sur vous, et quand elle descend sur l'assemblée, vous comprenez, même celui qui ne voulait pas apprécier la parole de Dieu, il arrive. Au début, vous prêchez, il est là. Vous envoyez encore une deuxième parole. Vous envoyez une troisième. Le pied commence à bouger. Et vous surprenez la personne qui était toute calme. Elle se lève, elle commence à acclamer. Parce que l'onction a quelque chose de particulier dans la prédication. Est-ce que vous suivez? Vous savez, je suis allé prêcher dans certains endroits où je vais prêcher. Parfois, on me dit, je suis allé prêcher au Canada. Et un ami me dit, ah, tu sais, ici dans cette église, il ne bouge pas beaucoup. Hein. J'ai rigolé. J'ai dit, ok, pas de souci. Vous suivez, j'ai prêché, je les ai bougés. Je vais prêcher au Burundi, le pasteur Olivier me dit, tu sais, les Burundais, ils sont assez calmes. Hein? Je ne pense pas qu'ils vont beaucoup bouger, j'ai encore rigolé. La Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Quelqu'un me suit ici? C'est par le Saint-Esprit. Je lui ai dit, on va voir. Quelqu'un me suit ici? Je lui ai dit, on va voir. J'ai prêché, vous suivez? Et les gens étaient debout pour acclamer la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Troisième et dernière raison. Hébreux 3, 7 à 9. C'est pourquoi, selon ce qui est dit, ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, dites aujourd'hui, pas demain, dites aujourd'hui. Now, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Il commence par aujourd'hui. Combien de fois nous avons remis à demain l'application, la mise en pratique de la parole de Dieu dans notre vie? Combien de fois? Combien de fois? Non, je vais appliquer ça dans 6 mois parce que là encore le contexte est un peu particulier. Non, je vais appliquer ça. Surtout parfois ceux qui font les business et le mensonge. Vous suivez? Vous pouvez réussir sans mentir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous pouvez réussir sans mentir. Parce que la Bible dit que le diable, c'est le père du mensonge. Ça veut dire que si tu mens beaucoup, tu fais de Satan ton père. Est-ce que vous comprenez? C'est comme avec cette histoire-là d'aller chercher des gens qui ne sont pas convertis en fait. Hein? Vous allez dans le monde, vous allez chercher quelqu'un. Oh, j'ai trouvé mon petit païen. Et vous venez, vous le présentez au pasteur. Non, pasteur, j'ai trouvé quelqu'un. Hein. Je lui dis, est-ce qu'il croit en Dieu? Non, il est catholique. C'est toujours ça qu'on me dit en fait. Il est catholique. Quand on vient te dire, il est catholique, il faut déjà te méfier. Vous suivez? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un fils de Dieu. Celui qui est inconverti, que vous voulez l'entendre ou pas, c'est le fils du diable. Quand vous allez épouser un inconverti, vous faites de Satan votre beau-père. Si la belle famille physique, surtout la belle-mère, si elle peut être terrible, qu'en est-il de Satan? Non, imaginez. Certains d'entre vous, là, vous avez encore des blessures dans le cœur à cause de vos belles-mères, de vos beaux-parents, tout ça. Vous avez encore des blessures là? Vous comprenez? Non, on ne m'aime pas dans cette famille. On ne m'aime pas dans cette famille. Et après, tu te braques.
Tu ne pourras jamais faire en sorte que l'amour de Dieu entre dans cette famille si tu rends la haine par la haine. Mais dès le moment où tu vas commencer à rendre la haine par l'amour, ils vont se poser des questions. Ils vont dire, mais lui là, il est bizarre. On le déteste, on l'insulte, on lui fait toutes sortes de choses, mais il continue à nous aimer. Et ils vont s'arrêter à un moment donné. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Est-ce que vous suivez? Ah, je sais que c'est pas évident. Hein? Je sais que c'est pas évident. Surtout les sœurs. Ta mère ne m'aime pas. Ta mère ne m'aime pas. Chérie, si tu m'aimes, s'il te plaît, fais quelque chose. Tu ne vas pas laisser ta mère me parler comme ça. Et le gars, tout à coup, vous savez, tu as toujours promis m'aimer et me protéger. Mais là, elle m'a fait du mal. Ta soeur m'a fait du mal. Le gars, tout de suite, dit non, ne t'inquiète pas, je vais te protéger. Il prend le téléphone. Il compose. Allô, maman? Oui. Tu sais, maman, c'est ma vie, tu comprends? Donc, si tu ne veux pas accepter cette fille, moi, je te dis, je vais l'épouser. Que tu le veuilles ou pas, je vais l'épouser. Clac! Et vous raccrochez, vous balancez le téléphone. Vous ne faites qu'empirer la situation. Parce que qu'est-ce qu'elle va conclure? Elle va dire, oh mon Dieu, cette fille est en train de tourner mon fils contre moi. Et ça parle à quelqu'un, ça parle à quelqu'un ici, ça parle à quelqu'un, ça parle à quelqu'un ici. Bien aimé, avec la belle famille, vous êtes insultés, aimés. Vous comprenez? Vous êtes détestés, aimés. On vous maltraite, faites du bien. Avec la belle famille, c'est comme ça. Quand vous allez le faire, vous verrez. Vous verrez de toutes les façons, vous savez, dans chaque être humain, Dieu a mis toujours une part de bien en fait dans le cœur. À un moment donné, ils vont s'arrêter, ils vont réfléchir un tout petit peu. Vous savez, ma fille me disait souvent, lorsqu'elle faisait des bêtises à l'école, je l'appelle, je dis, mais pourquoi tu fais autant de bêtises à l'école? Elle dit, en fait, il y a le côté gauche du cerveau qui me dit, fais des bêtises, Élyséa, fais des bêtises, Élyséa, fais des bêtises, Élyséa, fais des bêtises, Élyséa. Et puis, le côté droit me dit, non, Élyséa, ne fais pas ça, Élyséa, ne fais pas ça. Et après, je dis, mais quel côté tu choisis? Il dit, ça dépend. Si j'ai la rage, je vais choisir le mauvais côté. mais si je suis calme, je vais choisir le bon côté du cerveau. Je lui dis, bon, à partir de maintenant, tu n'écoutes plus que le bon côté du cerveau. Est-ce que tu comprends? Si ma fille, à cet âge, elle sait que dans un être humain, il y a le bon côté et le mauvais côté, laissez-moi vous prophétiser au nom de Jésus que le bon côté de vos beaux-parents va se réveiller dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste parfois une question de temps. Est-ce que vous suivez? Juste une question de temps. Montrez-leur que vous êtes aimable. Montrez-leur que vous êtes adorable. Montrez-leur qu'ils font une erreur monumentale en vous détestant. Montrez-leur ça. Donnez-leur l'occasion de découvrir en fait que si seulement ils faisaient connaissance avec vous, ils tomberaient amoureux et de leur enfant et de vous-même. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Donnez-leur l'occasion. Aimez-les. Servez-les. Est-ce que vous suivez? Vous savez moi comment je fais. Hein? Vous savez très bien comment je fais. Si, ils savent, ils savent. Je suis arrivé tout civilisé, vous comprenez? Donc, je suis venu. Je suis arrivé, vous savez. Et vous savez, il y avait toute une image. Il y avait toute une image de l'Afrique, vous savez. Vous suivez? Et dans ma belle famille, ils pensaient que Paulette avait épousé une saga Africa. La danse de l'amour. Saga Africa. Et quand ils pensaient à moi, ils pensaient au Bushman. Vous suivez? Ils pensaient à tout ça. Au Zulu. Vous suivez? Ils m'ont détesté. Je les ai aimés. Ils m'ont insulté. Je les ai aimés. Vous suivez? Après, ma belle famille m'a donné l'occasion de lui prouver. Vous suivez? Que tout ça ne m'a rien fait. Je suis allé passer les vacances là-bas. Premier choc. L'accent du beau-fils. Elle s'attendait à voir un beau-fils qui parlait comme ça avec l'accent africain. Vous suivez?
Et je suis arrivé, je lui parlais avec l'accent métropolitain. Vous comprenez? Je me débrouillais à voir ma belle famille quand j'étais lavé, coiffé, correctement parfumé. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Dès que je sortais de la chambre, je rentrais direct dans la douche. Donc quand je saluais ma belle-mère, il y avait le parfum qui restait. Il sent bon le beau-fils, ça. Vous suivez? Vous suivez? Jamais je n'ai insulté ma belle-mère. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que si j'insulte ma belle-mère, c'est comme si j'insultais ma mère. Jamais. Vous comprenez? Jamais. Vous comprenez? Aujourd'hui, Dieu a fait que la situation s'arrange. Aujourd'hui, c'est comme ma mère maintenant. Vous comprenez? Jésus a raison, hein? Il est très intelligent. Quand il dit, si on vous gifle la joue gauche, tendez la joue droite. Dites, fais encore. Enfin, si la première fois quand on vous a giflé avec la joue gauche, vous êtes relevé vivant. Parce qu'il y a gifle et gifle. Il y en a quand vous regardez la main, ils vous déposent une première gifle. Vous suivez? Regardez, je vais vous raconter une histoire. Je vais terminer avec ça. Regardez. Une fois, il y a beaucoup de nouvelles personnes ici en fait. Vous n'avez pas encore écouté cette histoire. Mais c'est arrivé avec Kevin. Qui connaît Kevin ici? Qui connaît Kevin? Donc, Kevin nous a raconté cette histoire. Quand il nous a raconté cette histoire, on était au sol. Vous suivez? Plié de rire. Il dit, pasteur, je vais te raconter une histoire. Une fois, j'étais dans un taxi, bus, avec mon ami. Et à l'époque, il y avait beaucoup de contrôles au Cameroun. Et à l'époque, quand on te contrôlait, si tu n'avais pas de papier sur toi, on te faisait marcher à pied sous le soleil d'ici, comme jusqu'au RER en fait. Et là, il est en voiture avec son ami et ils s'en vont, ils atterrissent à un barrage. Les policiers ont fait un barrage, contrôle. Kevin dit à son ami, à l'heure là, je suis maintenant sourd et muet. Tu comprends? Oui. L'ami lui dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, mesdames et messieurs, contrôle d'identité, montrez-moi vos papiers. Tout ça, on contrôle tout le monde. Le monsieur vient voir Kevin. Vos papiers. Kevin est là. Comme s'il était sourd. Vos papiers. Et le monsieur, il est là, Kevin, il est comme s'il était sourd et muet. Et là, le monsieur qui contrôlait va chercher son chef. Il a dit, chef, nous avons un sourd et muet ici. Le chef arrive. Il dit, ne t'inquiète pas, moi, je sais faire parler les sourds et les muets. Je dis, tu vas voir, il va parler aujourd'hui. Il dit à Kevin, tes papiers. Kevin regarde comme ça, il ne dit rien du tout. Il dit donc, tu es sourd et muet. Kevin ne dit rien du tout. Il dépose une première gifle à Kevin. Pah! Kevin s'exclame. Il dit, ne vous inquiétez pas. Il va parler. Il dépose une deuxième. Ah! Kevin dit, non, je savais que la troisième allait me tuer. Il dit, dès qu'il a déposé la deuxième, Kevin dit, pardon chef. Il dit, ah! Le monsieur dit, ah! Il parle. Et il dit à Kevin, qu'est-ce que tu dis, regarde. Kevin dit, je dis, pardon chef. Il dit, viens maintenant, regarde, écoute le sourd. J'ai réussi à faire parler un sourd. Vas-y, dis encore. Il dit, pardon chef. Et le monsieur dit, si vous avez des sourds et des muets chez vous, amenez-les-moi ici. Je sais comment les faire parler. Ah! Amen. On va tous se lever. Aïe, aïe, aïe. Allez, tout simplement mettre la main comme ça sur votre tête. Oui. Vous allez dire au nom de Jésus, je suis intelligent. Au nom de Jésus, le Seigneur ouvre mon intelligence. Merci Seigneur, parce qu'aucun mystère n'est caché pour moi. Merci Seigneur, parce que Zoé, la vie de Dieu, me donne la compréhension
du royaume de Dieu, de Dieu, de son caractère, de sa nature, de son langage. J'avance avec Dieu. L'Esprit de Dieu qui est au-dedans de moi me montre et m'ouvre l'intelligence par rapport à la guérison, par rapport à la prospérité. Merci Seigneur pour cette vie qui est au-dedans de moi. Amen. Félicite 3 personnes. Tu lui dis tu as la vie de Dieu au-dedans de toi. Félicite 3 personnes. Tu lui dis tu as la vie de Dieu au-dedans de toi. Dis-lui, tu as la vie de Dieu dedans de toi. Amen, amen. Nous avons la vie de Dieu au-dedans de nous. N'est-ce pas? Amen. Je vais vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît, pour préparer vos offrandes.